Bonjour à tous, week-end du 14 avril, il fait un temps estival, honnêtement il fait même trop chaud on va dire, mais bon, ça fait quand même super plaisir. Alors aujourd'hui on va avancer un petit peu dans le jardin, même beaucoup parce que voilà, quand il fait du soleil ben, je sors. On va refaire ce que j'ai fait l'année dernière qui avait bien fonctionné, c'est-à-dire qu'on va commencer à planter en pleine terre des courges. Et oui, alors attention, je suis dans le Poitou-Charentes, je le répète. Vous pouvez essayer de le faire, on va dire, plus au nord, mais c'est peut-être un petit peu plus risqué. Déjà que moi, ça va être risqué. Voilà, donc faites ça si vous avez, comme moi, plein de semences. Mais je me suis aperçu que ce qui poussait et se développait en pleine terre, sans forcément être replanté, et bien se développait beaucoup mieux. Les premières fois, c'est les graines qui restaient l'année dernière. Une courgette qui avait été oubliée, que j'avais remis dans la terre, et ben ça m'a fait des courgettes énormes, sans aucun entretien. Donc là on va essayer. Alors bien sûr, j'ai déjà fait mes semis en godet, sous lampe, et puis dans ma serre. Comme ça si ça fonctionne pas, bah, j'en aurai toujours. Hein. Mais là on va faire le test pour voir si ça fonctionne encore cette année. C'est parti. Voilà, donc là on va utiliser cette butte là. Donc dans cette butte là cette année, donc ici là-bas il y a des carottes et des panais. Ici un pané pour que je récolte les graines, enfin il y a même deux panais. Et à côté on va mettre mes courges. Alors je vais faire pareil pour mes courgettes, mais ici ce sera mes red curry, mes grosses courges que je vais tenter l'expérience en vidéo avec vous. Il y aura 3 plants, donc 3 zoyas, parce qu'ici il n'y a pas de goutte à goutte et c'est arrosé que par les zoyas et ça fonctionne toujours super bien. Donc là j'ai mis les zoyas sur la terre pour délimiter un petit peu et je vais les enterrer. Allez, c'est parti. Et voilà, donc les 3 zoyas sont enterrés. Donc à côté, je vais planter hop, 2 petites graines, toujours avec ma règle, hein. 1 c'est 0 et 2 c'est 1. Donc sur les deux, il y a toujours plus de chances qu'il y en a une qui fonctionne. Alors bien sûr, je vais pas les planter comme ça, enfin si, je vais les mettre dans la terre, hein, paf, mais je vais pas les laisser comme ça à l'air libre. Il faut quand même créer une petite zone, on va dire tempérée entre guillemets. Et pour ça, je vais mettre mes fameux dômes, voilà, qui vont créer déjà de l'humidité, qui vont garder une certaine humidité, où je pourrai arroser aussi parce que vous commencez à les connaître, mais hop là, je peux les arroser par là et ça fait un petit goutte à goutte. Donc ça c'est vraiment top, hein. Ça c'est vraiment un super investissement à faire. Attention juste cette partie là qui est assez fragile avec les années. Donc ça casse si on les prend par là, mais bon, si on fait attention ça marche. Donc ce que je vais faire, c'est à côté là, on va le faire ensemble. Hop. Donc là, je vais planter la première et la seconde. Je vais mettre mon dôme dessus. J'irai arroser après pour que ce soit quand même pas mal humide. On va accrocher les dômes parce que sinon ça s'envole. Donc ça ce sont hop, voilà, des petits pics. Hop, voilà, des petits pics. Et là, on est tranquille. À part s'il y a une grosse tempête, sinon ça ne bouge pas. Et voilà les amis, tout simplement. De l'eau et un petit dôme, une petite serre à côté. Et là, on va voir bien ce que ça va donner. Et là, je peux vous dire que si ça fonctionne, ce sera vraiment top. Et pas de repiquage. La racine va déjà se développer correctement et c'est vraiment le top du top. Bon, ça marche pas à chaque fois et ça marche pas dans toutes les régions. Là aujourd'hui il fait super beau, si le temps continue comme aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais bon, on n'est pas encore au mois de mai, le mois de mai n'est pas passé. Donc on risque d'avoir encore des gelées. À voir, hein, rien n'est sûr, c'est un test. Ça a marché l'année dernière, pourquoi pas cette année. Allez, je vais faire les autres. Et voilà les amis, donc tout est planté, semé comme vous voulez. Hop là, les zoyas ils sont pleins.
J'ai arrosé, donc ça commence déjà à condenser un peu parce qu'il fait il fait déjà bien chaud. Hein. Je suis sûr qu'il fait au moins 18 degrés et il est 11h25. Donc voilà, il n'y a plus qu'à pousser. Ensuite, bon, si ça fonctionne, imaginons que voilà, nous sommes le 14, dans les 2 prochaines semaines, il fait super beau. Il y a de l'humidité, ça se développe, comme je disais tout à l'heure. Mais toujours pas passé, on peut toujours avoir des gelées. Pour ça, j'ai une petite protection. Voilà. Qu'il suffit de mettre dessus. Hop là. Sur le dôme. Voilà, je vais la mettre. Voilà, ça c'est bien pratique. Alors ça m'a jamais servi hein, pour l'instant. Je les ai au cas où, mais ça m'a jamais servi. Avec un petit cordon hop, qui permet de resserrer correctement. Et puis là, le plan, il est tranquille pour 1 ou 2 jours, ou 1 ou 2 nuits, peut-être s'il y a des gelées ou des nuits un peu fraîches. Voilà. Comme je disais, hein, j'en ai jamais eu l'utilité. Peut-être que cette année, on verra bien. Mais ça existe. Donc je les ai en stock. Et puis voilà, on verra bien. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Ouais les amis. Ah si, comme je disais, hein, les Oya, ça marche que à une seule solution. C'est qu'on mette des petits nains dessus. Voilà, là ça fonctionne à 100%. Il n'y a pas de risque. Et en plus, c'est sympa. Voilà. C'est pas beau? Ça donne de la couleur au jardin. Et moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Bon les amis, je vous souhaite bonne fin de week-end. Profitez bien des beaux jours. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.